Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous Vivez le confinement chez vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans ce numéro de la gestion du stress en période de confinement. C'est le thème que nous allons développer et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Dieudonné Naneko, psychothérapeute et professeur de yoga. Merci M. Dieudonné d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci. Notre vie quotidienne, personnelle et professionnelle est aujourd'hui durement impactée par la Covid-19. La nature inédite du phénomène auquel nous sommes confrontés est anxiogène et casse les repères des uns et des autres, ce qui conduit généralement à une inadaptation à ce nouveau mode de vie entraînant ainsi du stress et même de l'angoisse. Alors, Monsieur Dieudonné, pouvez-vous nous décrire ce qu'est le stress et la différence avec l'angoisse? Déjà, l'angoisse est issue du stress. Le stress, disons que c'est la réaction physiologique du corps qui réagit lorsqu'il se sent agressé, perturbé et qu'il reçoit une pression qui est de l'ordre difficile à maîtriser. Autrement dit, comme on fait son lit, on se couche. On pourrait aussi dire que le stress, c'est finalement l'organisation interne que nous-mêmes nous avons à créer les conditions d'une vie stressante, de malaise, de telle sorte que nous subissons le stress. Quand notre intérieur n'est pas équilibré, quand nous ne sommes pas dans un état émotionnel équilibré, un état de vie équilibré, nous subissons tout ce qui vient de l'extérieur et nous prenons tout ça. Et la réaction physiologique et physique s'enclenche évidemment parce que le corps ne ment pas, le corps est avec nous en permanence et de ce fait, le corps va réagir de diverses manières. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui un genre de personne susceptible d'être atteint du stress? Oui, je pourrais le dire. Un genre de personne susceptible d'être atteint de stress, ce genre de personnes, c'est tous ceux qui ont oublié que leur confort extérieur n'est pas important. C'est le confort intérieur. C'est tous ceux qui ont oublié qu'ils doivent se prendre en charge chaque jour par les manières et les façons d'être les plus modernes, de telle manière qu'ils ne subissent pas ce qui vient de l'extérieur. Parce que, voyez-vous, le stress, quand on regarde, on a regardé ça, lorsqu'on regarde tout ce qui vient à partir du stress, toutes les difficultés de vie qu'on subit à partir du stress, de maladies psychosomatiques, physiologiques qui viennent à partir du stress, on se rend compte que 70 à 80% des maladies de notre siècle sont issues du stress, l'angoisse, la phobie, la peur, l'anxiété, la dépression, le manque de clarté, la perte de goût, la perte de l'odorat, la perte de goût à la vie, même les questions d'eczéma, on parle même de cancer, tout ça lié au stress, les problèmes cardiaques liés au stress. Mais tout ça provient de quoi? De ce que on a décidé de faire de ce corps quelque chose d'étranger à nous. On a décidé de faire de ce corps un objet que nous devons agresser chaque jour. Comment nous agressons notre organisme chaque jour? On a de belles voitures, on a de belles possessions, de beaux habits, on les nettoie. Mais ce corps, on a décidé de ne pas le nettoyer. Et lorsqu'on se sent même un peu fatigué, on dit « Ah non, je ne peux pas me reposer, j'ai du travail ». Finalement, dans cette société qui est organisée, on s'organise de telle manière qu'on a des objectifs incalculables qu'on veut atteindre. Ces objectifs incalculables qu'on veut atteindre, le corps ne peut pas suivre. Et nous ne sommes pas prêts à les suivre. Parce que ce n'est pas ça le but. Le but est quand même d'être bien dans son corps, de vivre ce bonheur. Parce que ce bonheur, il nous est octroyé. On a droit au bonheur. On a droit à vivre une vie sans maladie. On a droit à vivre une vie sans insomnie. On a droit à vivre une vie épanouissante. Mais tout ça là, on n'a pas besoin de possessions extérieures. Or, ce sont toutes ces possessions extérieures qui nous amènent à nous fixer des objectifs incalculables que le corps ne peut pas suivre. Est-ce qu'il y a un âge précis où on peut avoir du stress? Ou bien tout le monde peut avoir du stress? J'aimerais le dire dans les temps anciens, oui. Mais maintenant, dans le monde moderne, celui dans lequel on vit, finalement, on se rend compte que tout le monde est stressé, même des enfants.
à l'école. Ils sont stressés. C'est pour ça que, on parlait la dernière fois de la respiration, c'est pour ça que les experts, les chercheurs ont mis en place des outils pour pouvoir canaliser les enfants à l'entrée de l'école au début de l'année, au début de la journée, des cours, de telle manière qu'ils se ressentent parce qu'ils sont stressés. Mais le stress, c'est tout de la boulimie à la nourriture, parfois l'anorexie, ou parfois la boulimie. On mange parce qu'on est stressé. On ne veut pas ressentir les émotions de son corps. Mais regardez ce que les enfants mangent. Regardez combien de bouteilles de coca, et je ne fais pas de la publicité, mais tout ce qu'ils prennent. Regardez combien d'anxiolytiques on prend, nous. Regardez combien de drogues on prend chaque jour. Et on se complaît, mais le stress aussi, c'est la fuite en avant. D'ailleurs, quand le stress s'annonce, ça ne me concerne pas, je vais bien. Écoute, je me lève ce matin, j'ai du boulot, il faut que je voyage pour Port-Gentil. Même s'il y a des éléments extérieurs qui viennent vous dire que vous ne pouvez pas y aller, mais non, vous avez besoin de ce petit comprimé qui vous booste et qui vous donne l'impression que vous êtes en forme. Vous n'êtes pas en forme. C'est pour ça que le corps qui ne ment pas sait vous le rendre. Il sait vous le rendre et de manière vraiment... il n'est même pas inattendu, vous le saviez. Et quand il vous le rend, après vous vous en prenez à tout le monde autour de vous. Existe-t-il aujourd'hui différentes sortes de stress? Oui, c'est ce qu'on dit. Mais moi je pense qu'on dit le stress au travail. Le stress au travail, c'est quand vous imaginez que votre patron vous donne autant de travail et vous ne pouvez plus tenir. Le stress à la maison, quand vous êtes en interaction avec votre famille, vos enfants, votre conjoint, etc. Le stress dans le milieu social, etc. Mais tout ce stress vient d'une seule et même chose, c'est l'inconfort à l'intérieur de soi. C'est l'inconfort. Alors, parlons du thème proprement dit. Comment gérer son stress en période de confinement? Déjà, la notion de gérer le stress est difficile à cerner pour moi. Parce qu'en principe, on ne peut pas gérer quelque chose qui n'est pas bien. On n'a pas à gérer. On n'a même pas à vivre le stress. On n'a pas à le vivre. Or, nous avons créé les conditions pour que le stress soit consubstantiel à nous. Pour que nous vivons dans un inconfort permanent. Parce qu'on veut observer, posséder. On est dans l'aventure de la vie. Une aventure à acquérir des objectifs presque incalculables. Et comment le gérer en période de Covid? C'est de se recentrer, de dire « Waouh, quelle belle opportunité que ce Covid !» Où je peux maintenant comprendre qu'il n'y a rien de plus important que ce corps. Il n'y a rien de plus important que je possède que ma vie. Et elle m'appartient et je dois en faire quelque chose de bénéfique, d'équilibré. Un potentiel énorme qui doit circuler dans ma vie, de telle manière que je me sente organisé et je me sente plein de vie. Je vis le bonheur. Le bonheur, madame, il ne se vit pas ailleurs, il se vit à l'intérieur de soi. Il ne se vit pas dans une autre vie, il se vit dans cette vie, ici et maintenant. Le bonheur, il nous est acquis, c'est notre droit de naissance. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous avons eu ce corps, on nous a donné le trousseau de clés et le mode d'emploi. On a pris le trousseau de clés, on l'a jeté. On a pris le mot d'emploi, on l'a jeté. Et on prend ce corps, on vit comme on peut. En imaginant que si j'ai, disons, puisqu'on est dans les possessions, la meilleure maison, mais vous pouvez avoir le meilleur lit. Et ne pas y dormir la nuit. C'est extraordinaire. Tout à fait. Et c'est extraordinaire. Vous pouvez avoir le meilleur véhicule. Et vous sentir encore dans la colère, dans la dépression. Après, il faut se poser les questions, comment tout ça? Eh bien, pour s'en sortir, c'est tout simple. Revenir à soi, revenir dans son intérieur. D'ailleurs, le patron, le stress professionnel ou le stress familial, il vient de quoi? Il vient de ce que nous avons différentes identités que nous nous sommes attribuées nous-mêmes. Je suis le chef de famille, donc les choses doivent se passer telles que moi je le décide, etc. Je suis le patron, je suis le directeur, les choses doivent se passer comme je le conçois, etc. Et je dois atteindre tel objectif. C'est un inconfort. Ce n'est pas possible que les choses se passent comme vous. Et donc, comme vous attribuez toutes ces identités, ce n'est plus vous. Parce que le jour que vous n'êtes plus dans ces identités, vous retrouvez votre être. Et donc, vous décidez également d'amener ces objectifs, cette façon de voir, de vivre, vous donnez ça aux autres aussi comme objectif. Et c'est un cercle vicieux
inconfort, insomnie, je n'ai pas atteint l'objectif, je n'ai pas atteint ça. C'est un monde que vous vous créez. En réalité, le monde que vous devez vous créer, il est à l'intérieur de vous. Calme, paix, quiétude. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans son corps en paix. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans son corps en paix, chers téléspectateurs. Regardons cet exercice qui va vous aider à vous déstresser. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous suivez votre émission Vivez le confinement sur le thème la gestion du stress en période de confinement. Et nous sommes accompagnés par M. Dieudonné Naneko, il est psychothérapeute et professeur de yoga. Alors nous venons de suivre cet exercice, M. Dieudonné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'appeler les Gabonais à imaginer et à comprendre que le monde tourne sans eux. À comprendre, à appeler les Gabonais, mais aussi les ensembles des Africains, que le monde tourne sans eux, avec des outils nouveaux. C'est un peu comme à l'époque, quand on parlait de téléphone, on n'imaginait pas que le téléphone pouvait être notre quotidien. Eh bien, le monde tourne sans eux avec ces exercices qui sont de l'ordre de ce siècle, qui s'adaptent à nous. Je comprends, vous pouvez faire du sport, mais il y a encore du sport plus pointu pour l'homme d'aujourd'hui qui vit le stress, qui vit l'insomnie, qui vit les problèmes cardiaques, qui vit l'hypertension, les AVC, etc. Mais ce n'est pas une vie. Et donc, c'est ce que les Européens, les Occidentaux, c'est à ça qu'ils l'ont compris depuis longtemps. Et nous en sommes encore aux croyances limitantes. Mais on reste dans une zone de confort. Mais madame, regardez un peu, si on faisait les statistiques, chacun peut faire les statistiques. Vous ne pouvez pas voir 10 personnes autour de vous. Quand vous regardez autour de vous, vous verrez au moins 6 ou 7 qui ne sont plus dans la condition, dans le corps dans lequel ils étaient quand ils sont nés. Ils ont soit une douleur au dos, soit ils prennent chacun un médicament. Nous sommes des grands consommateurs de médicaments. Et vous aurez remarqué dans ce siècle, presque la plupart des médicaments ne nous guérissent presque pas, comme par extraordinaire. Et ils nous tiennent en survie. Alors quoi de plus beau que de prendre soin de son corps chaque jour, comme on prend soin de ses vêtements, comme on prend soin de
de tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Alors, ce stress, existe-t-il un bon et un mauvais stress? Oui, je pense que le bon stress, c'est le bon stress que je vais passer un examen. C'est le bon stress, je dois faire cette émission. C'est le bon stress de la compétition. Et tous ces bons stress, pourquoi ils sont considérés comme bons? Parce qu'ils ne durent pas. Ils sont juste le temps de vous permettre de dégager de l'adrénaline et d'effectuer la mission ou la tâche. Et ils ne durent pas, ils sont passagers. Et savez-vous pourquoi ils sont bons encore? C'est parce qu'ils sont connectés à notre cœur. Je veux ces examens, je veux réussir cet examen. C'est tellement beau, je le ressens comme ça. Cet examen, cette compétition, et c'est tout. Ce ne sont pas des objectifs incalculables, et multidimensionnels que je m'attribue. Le stress peut-il être passager? Et on peut également le qualifier de grave? Oui, il est passager dans la mesure où vous allez le vivre, mais il ne va pas durer. L'anxiété, la dépression, la colère, l'inconfort du corps n'est pas impacté. À ce moment, il est passager. Mais il devient douloureux, difficile, lorsque cette agression du corps s'impacte dans notre organisme. Cette agression que le corps subit va s'impacter dans notre organisme. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est presque crescendo. On est nerveux, anxieux. On est anxieux, on commence à sentir les battements de son cœur qui sont de pulsations plus élevées. On commence à sentir de l'insomnie. On se relève le matin, on a des douleurs dans le corps et on continue. Et le matin, qu'est-ce qu'on va y faire? On va voir le médecin, il vous dit prenez ce petit comprimé, vous le prenez et ainsi de suite. Le stress, c'est un tueur silencieux. Je pense que quand vous regardez, 3/4 des maladies auxquelles nous sommes sujets viennent du stress. Mais nous sommes dans l'ignorance que le stress nous fait, que nous causons du stress à notre corps, à notre organisme. Donc plus on est stressé, plus ce stress peut conduire à d'autres maux plus graves. D'autres maux plus graves, maladies cardiaques, eczéma, problèmes de peau, problèmes de migraine, colère, insomnie, etc., etc., diabète. Voilà ce que le stress cause. La liste est longue et infinie. Jacques Salomé, un auteur, pas un auteur, un médecin, un spécialiste des questions de bien-être en Europe disait que bonjour mon corps. La réconciliation avec son corps, c'est bonjour mon corps, je t'ai tant abandonné, je t'ai oublié, je t'ai meurtri, je t'ai fait toutes les difficultés, toutes les violences. Quand tu voulais te reposer, je te disais, lève-toi, on y va. Quand tu me signalais que j'ai une petite migraine, tu me disais, il n'y a pas besoin de migraine. Prends ce petit cachet, et ainsi de suite. Et le corps te respectait. Et maintenant, regardez madame, prenez sur 10 ou 15, 20 personnes qui sont même en âge de retraite. Prenez-les. Tous les 20 sont presque malades. Parce que personne n'a respecté son corps. Personne n'a pris soin de soi. Et les conséquences, après on est dans la victimisation aussi. C'est ce que fait le stress. On renvoie ça sur les autres. En fait, on prend du poison et on demande aux autres de prendre du poison avec soi. Alors, comment agit le stress dans notre quotidien? Voilà, il agit dans la colère, la rancœur, la violence, la victimisation, renvoyer tout chez les autres. Et il agit aussi par la boulimie. On va manger à outrance. Il agit aussi de telle manière que parfois l'anorexie, sur les questions aussi, madame, il agit aussi sur les questions sexuelles. Voyez la frénésie sexuelle, sur la sexualité. Il agit aussi sur notre corps, dans cette partie du corps. Il agit, je veux dire, presque multidimensionnel. La liste est effarante. C'est extraordinaire, c'est terrible. C'est même à la limite, on en parle comme ça, mais je trouve extraordinaire que les gens le sachent et qu'ils ne font rien pour y remédier. Est-ce qu'ils le savent? Ils le savent vraiment? Oui, ils le savent, parce que le corps t'indique des limites. Le corps ne ment pas. Ils le savent. Mais c'est l'inconscience. L'inconscience de la réalité de ce corps. En passant que, en fait, on a fait de ce corps un enfer. C'est ce qu'il s'agit. Et c'est pour ça que maintenant on va aller chercher le paradis ailleurs. Le paradis n'est pas ailleurs. C'est pour ça qu'on court. On croit que le paradis est ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Il est en nous. Et il est en nous quand on est bien dans son corps. Et maintenant, toutes les possessions autour nous aident à nous sentir encore mieux.
Mais on peut dormir d'un bon sommeil sans avoir un lit, voilà. Mais peut-être le langage du corps également, l'interpellation du corps n'est pas perçu par ces personnes-là. Il n'est pas perçu, j'en conviens, mais il est vécu à travers les difficultés de vos parents, de vos proches, de tous ceux qui sont à l'hôpital aujourd'hui, de tous ceux que vous prenez soin d'eux au quotidien pour se lever, pour lasser une chaussure, pour porter un vêtement, pour étaler sur sa table 10 médicaments qu'il doit prendre en croyant que ça va le guérir. Ça ne guérit pas, ça le maintient en survie. Mais ce n'est pas une fatalité. On doit prendre soin de son corps. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut encore se décider de prendre soin de soi? C'est pour ça que vous nous avez invités, c'est pour ça que tous ces chercheurs, bien eux qui sont dans le monde, trouvent des façons d'amener l'homme de 2020 avec des outils de 2020, sans croyances limitantes, à se guérir, à se prendre en charge. C'est de ça qu'il s'agit. Même pour les pouvoirs publics, c'est extraordinaire. Vous voyez combien d'argent ils dépensent. Se donner un mode de vie en cette période de confinement peut-il aider à éviter le stress? Ah oui. Premier mode de vie, imaginez que je n'ai qu'un seul corps et je n'en ai pas un autre de rechange. Et ce corps, je dois en faire un temple de bonheur. Je dois en faire un paradis. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je ne peux rien obtenir qui ne soit à moi. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, regarder autour de soi et comprendre qu'il y a eu des gens qui ont tellement voulu posséder la terre que finalement le stress les a rattrapés avec la difficulté liée au stress. Les difficultés physiques liées au stress. Et donc ça peut nous servir d'exemple. Personne n'est à l'abri. Mais ceux qui sont à l'abri, c'est ceux qui savent se prendre en charge. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de l'émission. Le confinement créé par la pandémie du coronavirus peut-il entraîner la dépression si nous refusons de l'accepter? Eh bien, bien sûr. La première source de guérison, j'en vois la première source de guérison, c'est l'accueil, c'est l'acceptation. Acceptation de ce qui est, acceptation de ses limites, mais aussi de son potentiel. Donc, acceptation qu'il y a le Covid qui existe et que je dois y faire face de façon qu'on l'a décrit. Et ce n'est pas la peine de nier ce qui existe, parce que vous n'avez pas une autre solution. Au moins, même par prudence, prenez soin de vous. Je suis également impressionné quand je vois des gens. C'est pas adapté, c'est bien tout ça, mais vous voyez dans les entreprises, pourquoi je me dis, mais pourquoi, toi j'étais l'autre fois avec un responsable d'entreprise européen, j'ose le dire comme ça, mais prenez en charge vos employés, faites des prises en charge de vos employés de telle manière qu'ils soient épanouis, ils soient moins stressés, parce que le stress au travail, c'est douloureux, c'est 80% des facteurs de maladie que nous avons aujourd'hui, le stress en milieu professionnel. Et lui, il dira que mais tant qu'il ne demande pas, donc tant que les gens sont dans l'ignorance, on les garde dans l'ignorance. Et même les pouvoirs publics chargés de ces questions, ne peuvent-ils pas imposer à tous ces opérateurs, à toutes ces personnes, que d'accord, nous sommes dans l'ignorance, amenez-les à mieux prendre soin de ce corps pour que la CNAMGS, le pouvoir public dépensent moins d'argent. Et quand vous avez des employés, des personnes épanouies, vous avez une société... Bons résultats. Mais alors. On parle aujourd'hui de l'arrivée du vaccin et les préjugés autour de ce vaccin entraînent le refus de certains de se faire vacciner. Et d'autres font même une hausse de tension ou de stress à quelques instants de vaccin. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer ça? Non, je n'étant pas spécialiste de la question, mais je résume ça sur le plan humain. C'est ça le stress. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que comme je ne veux pas, dans mon inconscient, je vais aller chercher les raisons pour lesquelles je ne veux pas. Et donc, pourquoi je ne veux pas, on peut aller creuser. Parce que j'ai peur du vaccin. Et donc, je subis la toxicité des informations
que tous ceux qui me disent que j'ai raison de rester dans ma zone de confort et de ne pas faire le vaccin, ils ont raison. Et donc je m'engouffre dans cette voie-là. Mais c'est une voie autosuicidaire. Mais l'autosuicide, ça aussi on le voit à partir du stress. C'est des gens qui se comportent de cette manière. C'est ça l'autosuicide. Et l'acupuncture soigne très bien. C'est des acupressions avec la respiration qui sont à partir de l'abdomen. Des gens qui sont dans l'autosuicide. C'est-à-dire que le danger contre lui, il n'en a pas peur. Et donc finalement, tous ceux qui disent que le vaccin n'existe pas, donc ils vont aller chercher des alibis. Mais à quoi ça sert de violenter son corps? D'accord, vous ne voulez pas faire le vaccin. Est-ce que vous avez une solution de rechange? Qu'est-ce que vous avez? Non. Et donc il se complaît. C'est un peu comme tout le discours qu'on a tenu tout à l'heure, avec tous ces exercices, toutes ces façons de faire qui permettent de se prendre en charge. Et donc comme vous ne voulez pas, de manière inconsciente, vous allez mettre une barrière et dire ah, certainement la religion me l'interdit. C'est des façons de faire où vous rendez même Dieu responsable de ce qui vous arrive. Mais il y a longtemps que Dieu n'est plus dans votre vie. Dieu n'est plus dans votre vie lorsque vous assommez ce corps et vous n'en prenez pas soin. Voilà. Si on peut amener les gens à prendre conscience à travers ces émissions, d'autres, mais plus éloquentes, avec d'autres façons. Mais il y a quoi de plus extraordinaire que de voir une population qui est dans son potentiel, qui réfléchit au mieux, qui pose, même ce problème de Covid-là. Si vous regardez bien, les gens qui se portent le mieux, c'est ceux qui font des activités énergétiques, d'ordre énergétique. Je comprends, par exemple, on peut faire de l'athlétisme, mais c'est juste un instant. Il y a des outils plus adaptés pour que le métabolisme, le système immunitaire soit plus renforcé. Monsieur Naneko, votre mot de fin avant de nous séparer, peut-être un appel à la prise de conscience et la prise en charge du stress. Oui, que le stress est l'ennemi le plus silencieux et parfois on ne le détecte pas. En milieu de travail, en milieu social, en milieu familial, mais le stress, c'est un ennemi que nous avons fait rentrer à l'intérieur de nous parce que nous avons décidé d'avoir multidimensions, multiples personnalités, multiples objectifs incalculables. Et nous avons pensé que quand on atteint ces objectifs, d'ailleurs ils ne sont jamais atteints, que quand on va les atteindre, on sera mieux. Mais la seule façon dont on se sent mieux, c'est quand ce corps circule dans la vie. C'est quand la vie circule dans ce corps. Que les gens prennent conscience qu'ils peuvent se prendre en charge. Parfois on dit que ça coûte de l'argent, mais ça coûte aussi de l'argent d'aller boire une bière. Ça coûte aussi de l'argent de s'assommer de médicaments, d'anxiolytiques chaque jour. Ça coûte aussi de l'argent de se droguer. Mais ça, c'est issu du stress, tout ça. Vous imaginez quelqu'un qui doit prendre, parfois il doit boire 2-3 bouteilles d'alcool avant de dormir pour trouver le sommeil. Il ne dort même pas, il dort une demi-nuit. Extraordinaire. Et il se complaît. Après, il dit, on va encore faire comment? Et qui qu'on soit, madame, qui que vous soyez, quoi que vous possédez, ce corps est plus important que tout ça. Prenez-en soin. Par exemple, vous avez là le ministère de la Santé, pour ne pas le citer, de la jeunesse et des sports. Pourquoi ne pas créer des programmes innovants pour que les gens soient bien dans leur corps, plutôt que de tourner en rond? C'est un cercle vicieux. On tourne en rond. On doit même prendre conscience de ce qu'une opportunité comme le Covid est arrivée pour changer des façons de faire et de vivre. Qu'est-ce qui nous a dit que nous ne pouvons pas vivre dans ce corps pendant autant de temps que le Créateur aura dit? Qui l'a dit? Personne ne l'a dit. On ne vous l'a pas dit. D'accord, votre proche est malade, mais allez regarder comment il a mené sa vie. D'accord. Mais vous pouvez vivre 50, 60, 70, 80, voire 100 ans sans tomber malade. C'est possible. Personne ne vous a dit que hypertension c'est vous, diabète c'est vous, maladie cardiovasculaire c'est vous, etc. Avec tout le respect qu'on doit aux médecins, mais ils sont même crevés avec les mêmes pathologies.
à soigner des gens qui tournent en rond comme ça. Ils ont besoin de créer des choses nouvelles, mais vous les amenez avec les mêmes maladies. Mais c'est extraordinaire. Vous pouvez posséder la terre, mais si vous ne possédez pas votre corps, vous ne pouvez rien posséder sur la terre. Et ça, quand vous êtes dans un lit d'hôpital, vous ne vous rappelez même pas de la dernière possession qui vous a fait arriver dans ce lit d'hôpital. Merci, M. Naeko, d'avoir été des nôtres et d'avoir accepté notre invitation, chers téléspectateurs. C'est la fin de votre émission Vivez le confinement chez vous. Nous avons parlé de la gestion du stress en période de confinement. Bonne suite de programme sur Gabon Première, mais surtout, le virus circule. Prenez soin de vous tout en respectant les gestes barrières. Commencez à porter votre masque dès que vous sortez de chez vous. Gardez 1 mètre de distanciation physique. Lavez-vous les mains le plus régulièrement possible avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Alors, bonne suite de programme sur Gabon Première. À très prochainement.